Sur 3 pour le coup d'abandonner ici. C'est parti. Le Stade de Mours qui reçoit cette équipe de Séluzienne, surnommé les Sambalinger, pour relancer leur saison, pour continuer sur cette lancée, à savoir la réponse pour les Mourois dans quelques minutes, dans 45. 3 pour le coup d'abandonner ici. C'est parti. Le Stade de Mours qui reçoit cette équipe de Séluzienne, surnommé les Sambalinger, pour relancer leur saison, pour continuer sur cette lancée, à savoir la réponse pour les Mourois dans quelques minutes, dans 45. Cissé qui va ramper, qui va essayer de chercher sur le côté opposé. Il y a Jean, le capitaine Soumaré, qui va essayer de tenter ça sur ce moment-là. Et là, qui est la claquée du gardien. Quelle parade là. Et regardez, voilà, si vous n'avez pas beaucoup d'espace, la moindre des choses, c'est-à-dire de tenter votre chance. Quelle superbe frappe en premier poteau, ras de terre. Et vous la palvez, c'est rage d'ici pour les Mourois dans la surface de réparation. C'est touche longue avec Cissé qui revient. Vraiment Cissé qui va enchaîner, oui. Et quelle claquette qui est passée complètement à côté. Là, c'était une bonne frappe. Une deuxième réponse magnifique. Quel geste de classe pour le gardien qui s'est fait un peu mal. Mais là, c'est une superbe frappe de Souleymane Cissé. Quelle frappe. Ah, super, on a envie de voir ces genres de choses. Des frappes lointaines qui suivent qui viennent de nulle part pour Souleymane Cissé. Et là, c'est habitude de tromper. Là, il était carrément magnifique. Le contrôle. Alexandre, la retourne du ballon, oui. Et là, qui passe encore de nouveau. Là, ça sent bien les Séluziens. Comment ça se réveille avec deux tentatives de frappe en corner. C'est peut-être qui est passé auprès du poteau. Et c'est travailler un premier poteau repoussé par les Séluziens. Ça revient sur Masseri qui va essayer de tenter lui aussi dans la surface de réparation. Bloqué par les Séluziens, puis regroupé ce bloc Séluzien. Voilà, il va se travailler parce que là il écarte sur les capitaines. Récupération de Souleymane Cissé, le contre-mental avec 3 contre 1, ils peuvent le faire avec Souleymane Cissé qui a vu de l'espace, un décalage magnifique de Diallo. Diallo qui va essayer de frapper à lui seul. Le retombé de balle pour le gardien d'écarter ce danger. Il ne pouvait pas le capter, donc il a bien fait d'ouvrir ses mains. Il laissait un tout petit peu de l'espace, le ballon rebondir. Pas hésiter sur ces sorties de balle, ces genres de situations, il faut bien anticiper rapidement. Diallo qui a décalé, le retour magnifique du défense central qui revient avec Guilsen qui temporise et qui va frapper encore de nouveau. Quelle claquette, superbe parade encore, deux superbes frappes lointaines. Diallo en première et Souleymane Cissé. Ouais, le gardien il est carrément sur son match. C'est une discipline à souligner pour les Séluziens avec Benba qui va essayer de relancer sur le milieu. Des feintes de corps pour Diallo qui chercherait le relais. Alors là c'est bon, c'est de conservation de ballon avec 1, 2, 3. On essaie de s'approcher sur la défense adverse avec Guilsen dans la surface de réparation. Diallo qui vient et qui va frapper peut-être un penalty. Le penalty, non, c'est plutôt un corner alors que là c'était un penalty bien quand même visualisé. Je pense que là c'est une erreur arbitrage. L'arbitrage devrait. C'est à revoir cet arbitrage. Bon là c'est un penalty. On a vu la vivacité de Diallo. Le point de décalage de pied bloqué sur Diallo. Diallo, je pense qu'il y a un penalty. Il a hésité, l'arbitre l'arbitre central, excusez-moi, Mouchitoun a hésité. Et là il y a énormément de penalty. Il n'y a même pas à faire des contestations. Le penalty n'est pas validé, c'est un penalty non sifflé. On ne voit plus de jeu, on ne voit plus de conservation, plus de possession, pas de construction, et il faut le faire. Sur le côté droit, le piston qui va chercher le relais. Lundo est passé le déroulement pour Diallo qui va essayer de tenter d'essayer de stopper le ballon. Deuxième poteau encore de nouveau. Quelle grande classe du gardien alors qu'il a subi une blessure, mais il continue toujours de stopper les dangers et de sauver ses coéquipiers parce que lui, la sérénité, la sécurité, franchement parler, il n'y a rien à dire, c'est sur le gardien aligué. Son dirigeant, alors que voilà, le positionnement de cette formation bourroise n'est pas bon pour l'instant. Dirigeant qui a vu la peine de balle de Souleymane Cissé, voilà, il peut le faire, il a pas poussé, voilà, il faut trébucher, il faut frapper, oui, Guilsen. Voilà, qu'est-ce qui ne marche pas, excusez-moi, qu'est-ce qui ne marche pas pour l'attaquant des Séluziens, Guilsen, qui a eu 3 fois l'occasion de finaliser, mais il n'a pas fait une lutte pour que les Stades de Mours puissent retrouver la faille des Séluziens. C'est réparation, c'est pas terminé, le tampon sur le numéro 2, Oula qui va essayer d'enrouler deuxième poteau et qui passe près la barre de traversage d'Aloulian. Attention, voilà, ce n'est pas cadré, mais voilà, c'est une réponse magnifique. Le petit pont, et ouais, il est passé
Il empêche de sortir. Voilà, c'est bon. Ouh là là, quel geste classe de Ndiaye-Jean. Oh, basculé, c'était très tôt, mais voilà. Regardez, vous avez basculé. Voilà, la défense est bien remplacée. Avec le décalage magnifique de Mohamed, le centre du poteau, suivant Cissé, et voilà l'ouverture du score. Là, je vous l'avais dit, Cissé, le meilleur buteur de cette formation sévisienne, fini de trébucher, a fini par trébucher, a fini par déstabiliser cette défense bourroise. Le but qui vient de nulle part, cette reprise magnifique de Souleymane Cissé qui facilite maintenant les choses. Le stade de Bourg-et-Monnaie. Et voilà, rallongement numéro 2. Ah, quel contrôle pour ce fameux numéro 6, Sambou. Allez, Sambou, c'est qu'il propose sur le rond central, c'est magnifique. Le post puncher, d'accord. Au numéro 7, Dabo qui a retrouvé le numéro 2. Sayargué qui a très vite voulu centrer, mais le retour magnifique de Mbaye Ali qui l'empêche de centrer. Attention aux Sélusiens de bien fermer les espaces, puisque là le stade de Bourg ne va pas se laisser faire. Hein. Avec Sayargué, le son deuxième poteau. Oui, et voilà, c'est bon. Là c'est bon. Ils l'ont fait pour les Bourrois. Le stade de Bourg qui égalise sur un corner. Pied tiré par Sayer. Et ce but magnifique du numéro 11, Byron Mohamed Johnson, qui égalise. Et voilà, il n'y avait rien à faire. Je pense que c'est tout à fait logique, hein, cette égalisation. En l'espace de 10 minutes, 45 minutes, jusqu'à 55, on voit le stade Bourg, ils sont forcés rapidement sur les Séluisiens. De gauche à droite, on voit des centres qui subissent, qui viennent de nulle part. Les Séluisiens, voilà, ils ne voyaient pas trop de quel côté le danger pouvait venir. Et là, voilà, superbe corner, défenseur central. Ça revient pour Johnson, d'accord. Le festival de Johnson qui va essayer de remplir lui seul. Et personne ne vient quand même presser sur lui. Et pourtant, pour le nouveau entrant qui est passé numéro 18, oh là là, il est passé. Le décalage, le centre, oui. Deuxième poteau, ils peuvent le faire. Et encore, le duel gagné. Cette occasion, quelle parade, d'accord. Pour Alounia. Oh là, ça sonne bien. L'ambiance commence à monter ici. Le stade de Bourg est réveillé. Quelle parade. 2 parades de suite. Les Sélusiens commencent à s'endormir ici. Là. Il va calmer parce que là, lui, Diallo va empêcher que le barrage puisse voir ce coup franc bien placé. Qui va le frapper. Le gaucher magique de ce garçon pour nous régaler. Non, c'est Cissé qui va tenter de le frapper. Oui. Quelle parade, d'accord. C'est un corner. Ah, cette superbe parade. Cette superbe parade d'Ali Gueye. Il faut avoir l'audace d'éliminer, de travailler, de fixer, voilà, de faire un petit festival et de rentrer dans la surface de réparation et voilà, de créer au moins des occasions où marquer au pot du but avec la frappe. Signalisation, le mec qui passe complètement à côté de cette frappe. Kaysen. Par moment, il réclame une main. Et là, l'arbitre ne l'a pas sifflé. Et cette frappe de Kaysen qui est passée par loin de ce poteau. Terminé, il y a les matchs retour qui restent. Et aussi, il y a des autres matchs aussi. Le Sonacos qui reste aussi. Diallo qui est passé, il pouvait faire des poteaux, oui. Il est passé complètement à côté de cette parade. Ouais, il n'a même pas à réfléchir. Il fallait croiser le ballon en deuxième poteau. Il n'y a même pas à réfléchir sur cette action. Manque de lucidité, manque de réalisme. C'est bon quand même de frapper, de tenter, mais là, ouais, il faut d'abord voir le cadre du défilé d'Ali Gueye. Il a croisé le ballon et fragiliser complètement cette équipe bourroise. C'est pas terminé le centre, le corner dans ses poteaux, oui. Il peut faire, oui, quand c'est pas terminé cette déviation de Penpa. Le ballon n'est pas sorti cette fois-ci, non, c'est pas sorti. Le relancement pour les Bourrois et le blocage pour les Sélusiens assure la réponse rapidement. Assure ici pour le Gambian. Deuxième poteau, le gars, il y a personne. Oui, la déviation. Cette tête qui n'a pas passé de loin. 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel. Les Goulam à serrer ici là. Qui attire sur le côté Diaouré. Encore de nouveau. Attention, c'est lui. Bourrois, il se rapproche. Diaouré, le gaucher magique de Diaouré qui va être sur une transition. Remise sur la tête, oui, la reprise. Et voilà, quel ballon. Quel retournement de situation. Mais quelle reprise. Juste dans l'état d'arrêt de jeu. La remontada pour les Stades de Bourg. Les Sélusiens sont complètement mis au chaos. Je m'y attendais.
le pied magique de Diaouré, la remise encore, la remise de Sagna, et encore cette belle reprise, qui fait vibrer toute une population bourroise. Cette belle reprise de Sagna. On n'y croit pas, le football. Qu'est-ce qu'il ne dit jamais sur le dernier mot? Les réalités du football maintenant, c'est toujours comme ça, on l'a vu avec la Coupe du Monde, des renversements de situation, le Pays-Bas, Argentine. Beaucoup de choses se sont passées, voilà maintenant. Mené au but à 0, c'était comme ça. Les gars, lors de la 8e journée, ils avaient été menés. Ils étaient menés, oui, au but à 0. Et là, ils ont fini par remonter là. Vice versa, c'est le même coup, le même style de jeu. Le Stade de Bourg complètement fragilise complètement les Séluisiens. Oh là là, quelle déception s'ils ne font pas attention, ils peuvent même tripler même la mise. Quel super but de Sagna. 2 buts à 1 pour le Stade de Bourg. Les Séluisiens se sont montrés, franchement parlé, très fragiles sur cette seconde période. Et c'est fini le Stade de Bourg. Le Stade de Bourg qui renvoie les Séluisiens sur la zone rouge maintenant. Le Stade de Bourg qui va sans doute dépasser la zone rouge. Le Stade de Bourg qui fragilise, qui déstabilise, qui quand même remonte complètement la situation de cette soirée. À nos cocons, on prenait des arrêts de jeu, 3 minutes seulement. Ils ont dû marquer ce deuxième but. Magnifique quand même cette équipe, ces garçons. Il y avait beaucoup d'engagement, beaucoup d'ingrédients, beaucoup d'armes suffisantes pour espérer marquer ce deuxième but. Et ils l'ont fait. Voilà, c'est à féliciter à ces garçons.